Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Alors on se retrouve pour votre tirage du jour et on va s'intéresser à votre mois de mars. Donc je vais essayer de détailler un maximum le tirage que je vais faire par signe astro comme à l'accoutumée. Donc encore une fois, je vous précise que ça reste un tirage général et pas personnalisé. Donc faites preuve de recul, de discernement. Il faut que ça vibre, il faut que ça vous parle par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous vivez. Situez-vous en tant que signe, c'est très important. Quel est le signe dominant, c'est-à-dire celui qui représente votre mode de fonctionnement, votre caractère, personnalité. Bon, si vous hésitez et que vous ne savez pas trop quel est votre signe dominant, comme j'ai l'habitude de vous le dire, n'hésitez pas à aller voir vos différents ascendants. Donc dans cette vidéo, on va aller voir au niveau général, ce qui vous attend, ce qui plane au-dessus de vous et ce qui vous attend pour ce mois de mars. Je ne sais pas de quel domaine on va me parler. On peut me parler de tout, même du sentimental. Par contre, j'approfondirai ou je ferai le tirage sentimental, si Dieu le veut bien, vendredi. Ok ? Allez, ceci étant dit, on démarre la guidance. Dans la barre de description, le minutage par signe, comme d'habitude. Coucou les petits poissons et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Allez, on est parti avec le tarot. Qu'est-ce qui plane au-dessus de vous en ce mois de mars? Qu'est-ce qui est à venir pour vous en ce mois de mars, les poissons? Oh, j'ai du monde. 9 d'épée. Le monde à l'envers. Le 8 de denier. Le fou à l'envers. Alors pour certains, vous vous obstinez ou vous vous rendez malade pour accéder à un nouveau départ, un nouveau chapitre. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes véritablement malade? C'est-à-dire vous avez une maladie, une pathologie, quelque chose qui vous bloque justement à vous concentrer sur votre travail et qui peut induire une perte financière? Est-ce que pour d'autres, vous êtes juste angoissé, stressé ou acculé par la charge du travail pour terminer un dossier, clôturer un travail parce que ces trois cartes-là, elles ont l'air de dire ici, concentre-toi sur ta carrière et tes finances. Sors de ton mental ou sors de l'angoisse. Ne reste pas enfermé, ne t'enferme pas. Arrête, clôture ce 9 d'épée, clôture tout ce qui est peur, angoisse. Attendez, on va mettre d'autres cartes là. Il y a quand même une peur ici. Une peur de ne pas y arriver, de perdre quelque chose au niveau de l'argent ou votre perte d'énergie, le fait que vous soyez malade ou que vous soyez alité ou fait que vous avez du mal à vous concentrer, à trouver des solutions. Ouais, c'est pas terrible là. Alors attendez, je vais mettre des cartes là-dessus. Pour les petits poissons au mois de mars. Ouais, on est dans l'attente d'une récolte. Pour certains, vous attendez justement d'aller mieux. Et pour d'autres, vous attendez apparemment un 9 de coupe. Vous attendez une somme d'argent ou... Donc là, j'ai deux salles, deux ambiances. Ça va être à vous de vous situer. Encore une fois, comme je le dis très souvent, et je devrais d'ailleurs le dire toujours, vous avez votre propre lecture de pensée. Donc, votre propre participation dans la guidance. Pour certains ici, il est dit, soit vous êtes en arrêt maladie, soit vous avez une maladie chronique, soit vous êtes malade depuis un certain temps. Ce qui vous bloque ici au niveau du travail et des finances, il y a une peur ici de... pas de se perdre, il y a une peur de la perte.
de pas pouvoir récupérer. Et là, vous êtes dans une attente d'aller mieux. D'aller mieux, pourquoi? Pour faire rentrer de l'argent. Peut-être qu'au niveau administratif, surtout si vous êtes malade, il y a peut-être également du retard dans les remboursements de par la maladie, etc. Pour les autres, ça n'a rien à voir. Pour les autres, je parle à des personnes stressées. Pourquoi? Parce que vous avez émis beaucoup d'énergie dans votre travail pour obtenir une signature, donc un gain, ou pour obtenir, pour certains, il y a peut-être une idée ici de reconversion professionnelle. Et du coup, vous, ce que vous attendez, c'est peut-être un diplôme, c'est peut-être un go, hein, l'aval pour se lancer dans autre chose. Et pour les autres, c'est en lien ici avec votre travail. Et ce qui vous stresse ici, c'est que vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance financière. Ok? Donc j'espère que j'ai été assez concise. Alors, on va mettre d'autres cartes là-dessus. Alors, par contre, je tiens quand même à vous signifier que si le 7 de denier et le 9 de coupe est tombé, il y a quand même une issue positive. Alors, il se peut que ça se fasse mi-mars, ok, à la moitié du mois de mars. Pour certains, vous récupérez la santé et du coup, les choses reviennent à la normale. Donc, vous pouvez mieux vous concentrer et vous pouvez... Et d'ailleurs, vous allez aussi recevoir vos remboursements à ce moment-là, au moment de la reprise du travail ou du retour à l'école, parce que vous êtes plusieurs. Et puis pour d'autres, vous allez pouvoir vous apaiser, mais je vais vous le confirmer avec les cartes qui suivent, parce qu'il y a bien quelque chose qui tombe pour vous à la mi-mars. Il y a bien quelque chose au niveau d'un travail, d'un diplôme, d'un contrat qui inclut ou qui suppose que vous receviez ici une reconnaissance financière. Alors, pour les poissons au mois de mars, des accords amicaux, perte de sens, ouais, j'ai bien compris, attendez, stabilité financière, opportunité manquée, insatisfaction professionnelle, ouh là, et opportunité financière. Bon, je vous confirme que c'est bien mi-mars. Alors, vous risquez de passer les 15 premières semaines à essayer de trouver des opportunités, des solutions. Vous voyez, c'est d'ordre financier et professionnel. Et puis, si vous êtes en collaboration, il y a peut-être des frictions entre toi et un collègue, entre toi et ta hiérarchie, entre toi et ton partenaire professionnel et financier. Mais ici, on te dit, regarde, tout finit par s'arranger. Donc, mi-mars, on est sur du mi-mars et peut-être du fin mars, mais j'irai pas jusque-là. Alors, pourquoi il y a une opportunité manquée par rapport ici à ta stabilité financière? C'est parce qu'il y a eu un quiproquo ou il y a eu un couac, soit au niveau de papier, au niveau de l'administratif, soit entre toi et quelqu'un. Ok? Mais là, il y a un gain. Donc là, il y a une issue positive. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons, pour le mois de mars? Réflexion, question, messages à venir qui vont répondre. Alors, les réflexions et les questions, c'est ton 9 d'épée. Le 9 d'épée, le stress, l'angoisse, pour essayer de trouver des solutions ou pour se sortir ici de tout ce qui est finance, administrative ou de la maladie. Ralentis, donc quelque part ne t'inquiète pas, et voilà, la nouvelle porte, le nouveau départ, et c'est en lien ici avec des papiers, des discussions ou tout ce que je vous ai dit précédemment. Donc je vous confirme que tout va bien aller. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Il y a une issue positive de toute façon. Il y a quelque chose qui va s'arranger et qui va s'apaiser. Il y a peut-être un petit passage compliqué début mars, mais regardez-moi ça, il y a une issue positive, quoi qu'il en soit.
Alors, je termine par l'oracle des fées pour votre mois de mars. Les poissons. Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, si c'est un message. L'as de l'automne. Oh, joli. Eh oui, une rentrée d'argent. Imprévue. De l'aide venant des autres, des conseils, un projet rempli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Je vous confirme tout le tirage en fait, avec une seule carte. Alors, l'as de l'automne, c'est un as de pentacle, un as de denier. Hein. Donc, il y a un switch, il y a un revirement de situation, ou alors, c'est une récompense, c'est quelque chose qui vient te réconforter en ces temps difficiles. Je vais juste regarder le dos de deck quand même. 10 du printemps. Demande de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Ouais, c'est un 10 de bâton, le 10 de printemps. Hein. Donc là, quelque part, 10 de printemps versus As. Alors, je vais vous dire plutôt 10 de bâton versus As de denier. Alors déjà, allez regarder le 110 en nombre angélique. Mais ici, tu as été... Ça, c'est la charge des responsabilités. C'est ce qu'on l'on porte ou c'est ce que l'on doit supporter. OK ? L'aide qui va arriver, donc pour certains, je vous ai bien dit hein, que c'est peut-être en lien avec une communication ou pour d'autres, c'est le contrat ou le diplôme, le truc que l'on te donne et qui fait que ça va aller beaucoup mieux. Hein c'est tout, je vais m'arrêter là les loulous. Hein. Donc voilà ce que vous deviez entendre pour votre mois de mars. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui plane au-dessus de vous? Qu'est-ce qui est à vivre pour ce mois de mars? Alors, quand je dis qu'est-ce qui plane au-dessus de vous et qu'est-ce qui est à venir, hein, c'est les événements les plus importants pour vous. Hein. Alors, il n'y a qu'une carte, la voilà. La lune à l'envers, ok. On sort des doutes, on sort des peurs, on sort, il y a quelque chose là. Alors, c'est une arcane majeure. Hein. Alors, peut-être que vous n'êtes plus déstabilisé par quelqu'un, ou peut-être que vous n'êtes plus déstabilisé par une situation. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être une issue positive, il y a peut-être quelque chose qui s'achève. C'est peut-être la fin d'un stress. Hein. Ok, alors je vais mettre d'autres cartes. Hein. Alors, j'ai la tempérance à l'envers. Donc, il y a une rapidité dans un événement, hein, apparemment, qui a l'air de se situer au mois de mars pour vous. Alors, est-ce que vous remontez à cheval après avoir chuté? Est-ce que parce que quelque chose s'est achevé, il y a une idée de moins d'angoisse, moins de peur? Il y a une idée de sortir de l'ombre. L'ombre, c'est les doutes, c'est les peurs, mais c'est pas que ça. Il y a peut-être une idée de grotte ou d'enfermement. Donc, il y a peut-être une idée de sortir un peu plus, sociabilité ou il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, là je ne peux pas. Ok. Pour les béliers au mois de mars. Bon, écoutez, hein, ça tombe par une. Voilà. L'équilibre, l'échange. 6 de denier et le pape. Ouh, joli. Alors ici, bon, j'avais bien cette image ici, hein, de remonter à cheval après avoir chuté. C'est une belle image. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit que vous retrouvez une énergie de mieux-être. On est dans le partage, on est dans l'équilibre, on est dans l'amitié, mais pas que. Hein, l'amitié au niveau du soutien, au niveau de l'écoute. Il y a quelque chose d'important qui s'est signé ou qui va se signer. Alors, est-ce que c'est déjà fait? Parce que j'ai quand même une notion de récemment, quoi. Alors, si vous avez récemment signé quelque chose ou obtenu un gain de cause ou un compromis, l'énergie qui vibre pour vous en ce mois de mars, c'est une énergie de libération. Je suis plus léger, légère, je me sens moins stressée, moins enfermée, je respire. Et puis ici, il y a une idée
parce que je me sens bien, parce que je me sens mieux, ben, j'ai envie de voir du monde, plus de sociabilité. Non, pour le moment, votre tirage est très très beau. Alors, il se peut que pour certains béliers, si vous étiez à la recherche d'un travail, il se peut ici qu'il y ait une signature. Deuxième semaine du mois de mars. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers, pour le mois de mars? Pour les béliers au mois de mars. 3 de pentacles à l'envers. Et le page de bâton à l'envers. Vous avez peut-être besoin d'aide sur un projet. Alors, ici, on a une idée de nouveau départ. Donc, si vous... Alors, pour ceux qui vont finir par trouver un travail, ici, ça peut parler d'une formation ou d'une aide, de quelqu'un qui te suit ou... Oui, bah, c'est une formation, quelqu'un qui te suit. Hein. Si vous venez de débuter une nouvelle carrière ou si vous êtes en train de débuter un nouveau projet, ça peut parler d'une étude de marché ou ça peut parler ici d'être aidé dans tes premiers pas. Ok ? Pour ceux et celles qui ont obtenu gain de cause ou qui ont retrouvé un équilibre, bah peut-être que tu regardes des tutos ou peut-être que tu te fais aider par un professionnel, justement parce que tu as un nouveau désir, une nouvelle ambition. C'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Communication profonde. Bon, écoutez, on vous redit la même chose. Et équilibre émotionnel. Bon. Vous avez le 222 en nombre angélique, les béliers. Alors, il y a bien quelqu'un ici qui vous aide à progresser, qui vous aide à mieux apprendre, qui vous aide à mieux appréhender aussi. Est-ce un ami? Est-ce un professionnel? Est-ce un collègue? Est-ce un collaborateur ou une collaboratrice? En tout cas, ici, on a du soutien. Et puis, on a quelqu'un de sincère ici dans ses intentions. On a vraiment quelqu'un qui a envie que tu progresses. Pareil, si vous suivez des tutos, on a l'air de dire que vous suivez une personne. Peut-être une personne qui vous aide à continuer d'avancer, à persévérer, à apprendre sur vous, à être plus ancré. C'est possible. Pour certains, c'est peut-être une aide spirituelle aussi. Ça peut parler de Dieu ou d'une religion. En tout cas, ici, on nous parle... Alors, attention à l'image que je vais donner d'une béquille. Alors, la béquille, c'est pas péjoratif. C'est que vous avez conscience ici que vous avez progressé, que vous vous sentez beaucoup mieux, que vous êtes en train de vous délester de doutes, de peur et de poids, mais vous savez aussi que vous avez encore besoin d'un petit guide, d'une petite aide. Et c'est très positif. En tout cas, votre mois de mars a l'air d'être très positif. On va continuer. Les béliers. Oula, on va sauter dessus. Voilà, stop. Stop à la négativité. J'y vois plus clair. Voilà. Alors, soit c'est vous qui avez pris conscience qu'il y avait un environnement toxique, des relations peut-être toxiques, ou alors des souvenirs. D'où cette énergie ici d'aide, de béquille, comme je l'ai dit, qui pour moi n'est pas péjorative. Vous me le direz en commentaire. Mais quand on est blessé à la jambe pour avancer, la béquille, elle nous aide à réparer et justement à avancer. Bon, bref. Alors, il se peut que vous ayez quitté quelqu'un, une situation, ou fait du tri relationnel, ou peut-être que vous avez quitté des pensées ou une énergie négative parce que, je vous dis, vous vous aidez, j'allais dire vous vous épaulez. Vous vous êtes fait aider, et d'ailleurs, vous continuez de vous faire aider. Et je vous dis, quelquefois, c'est tout bête. Ça peut être des guidances en développement personnel ou des guidances tout court. Oui, en effet, j'y vois clair. Vous n'êtes plus dans l'illusion, vous n'êtes plus dans le déni, vous êtes dans la vérité. Alors, n'oubliez pas que dans le Maël 1, quand je dessine un candélabre, ça parle de vérité à venir, mais de vérités qui vont t'aider à encore plus évoluer et avancer.
positivement. Alors, il se peut également qu'un vœu s'exauce, mais c'est pas pour le mois de mars, par contre. Ok, allez, on termine la guidance avec les fées. Message ou conseil pour les béliers en ce mois de mars. Message ou conseil pour les béliers. Oula, reviens là. 4 du printemps. Ah bon? Et voilà, joli. Oui, c'est vrai que le 4 de printemps, c'est un 4 de bâton. Bon, ici, hein, une vie personnelle satisfaisante. Ça parle de joie, ça parle de bonheur. Alors, soit vous allez retrouver le bonheur dans un travail, peut-être au niveau personnel, développement personnel, peut-être avec quelqu'un, si vous êtes marié également. En tout cas, 4 de bâton, c'est une jolie carte, qui dit « je suis heureuse, heureux ». Parce que je suis bien avec mes amis, bien dans cette maison, bien avec cette personne ou bien avec moi-même, tout simplement. Et en dos de deck, vous avez un joli 3 de l'été, 3 de coupe. Ici, ça parle d'invitation, de sortie avec les amis. Ça parle de célébrer un événement aussi. Un diplôme, un contrat, un anniversaire, un baptême, un mariage, le vôtre ou celui de certaines personnes. Mais ça, c'est en dos de deck. Donc, ça parle de fin mars, début avril. Donc, voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui plane au-dessus de vous? Qu'est-ce qui est à venir? Alors, quand je dis qu'est-ce qui plane au-dessus de vous et qu'est-ce qui est à venir, c'est les événements importants de votre mois de mars. Les taureaux, non, alors, non. Ça n'a pas sauté, ça a glissé. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Voilà. Ouh, il y a du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 10 de bâton, 6 de denier, la lune et 10 de coupe à l'envers. Ouh, ok. Et 7 de denier. Il y en a assez ici, les taureaux. Vous êtes en recherche d'équilibre, vous êtes en recherche de profondeur. Mais ici, il y a un patatras. Est-ce que vous allez mettre un terme à une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou sentimentale? Parce qu'ici, vous êtes en recherche, comme je l'ai dit, le 7 de denier, on attend que quelque chose nous revienne. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Parce que votre tirage, il est... Le 10 de bâton, c'est le poids des responsabilités, c'est ce qu'on supporte, mais c'est ce qui est lourd, justement, à porter. Et ici, vous avez quand même la lune à l'endroit. Donc ici, on est dans l'introspection. Mais dans votre introspection, il y a des doutes, il y a des peurs. Bon, alors, je vais vous faire différentes lectures. Et votre 10 de coupe, il est à l'envers. Donc, il y a une insatisfaction ou il y a même une tristesse ici. Parce qu'on a cru en un bonheur, mais voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que pour certains, vous étiez dans une liaison secrète où vous aviez un amour secret et vous attendiez ici des sentiments réciproques, mais du coup, les dernières quinzaines du mois de mars, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience où il y a une vérité qui vous dit « je me suis illusionnée » ou « je me suis fait des... j'étais dans mes rêves » ou... Parce que là, il y a un patatras dans votre tirage. Patatras, j'y ai cru et... Pour d'autres, ça s'est peut-être déjà passé. Peut-être que vous avez quitté des pensées ou... J'arrive pas à voir si c'est des pensées en lien avec un passé pour certains. Alors oui, on me dit c'est possible. Par contre, vous, ça a l'air d'être positif. Parce que vous, il y a une idée de... Ok, faut que j'arrête de m'apesantir. Faut que j'arrête de... Faut que je me retrousse les manches. Et il faut que j'aille chercher
Ça, c'est la carte de la récolte. Il faut que j'aille chercher mon bonheur. Il faut que j'aille... Il y a cette idée-là. Puis pour d'autres, oui, c'est bien la fin d'une relation. Hein. Il y a bien quelque chose qui s'est achevé. Alors, je vais mettre d'autres cartes là-dessus, parce que là, j'ai plusieurs énergies chez vous, hein, les taureaux, donc ce qui complique la lecture. Pour les taureaux au mois de mars. Ouais, l'impératrice à l'envers. Et la roue de fortune à l'envers. 2 arcanes majeures. Ouais, et le 4 d'épée à l'endroit. Le repos du guerrier. Oui, il y avait une chance, une opportunité. Hein. Mais là, je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Maintenant, à l'avenir, vous serez prudent. À l'avenir, vous prioriserez. Mais il y a un patatras là. Hein. Alors, pour les souvenirs, hein, c'est peut-être dû à l'image de la mère, ou est-ce que vous avez perdu votre maman, est-ce qu'il y avait quelque chose en lien avec un mariage aussi pour certains? Parce que là, vous avez besoin, en ce mois de mars, hein, de vous occuper de vous, de prendre soin de votre santé physique et mentale. Là, on vous sent un peu sur la défensive, sur la peur du retour du passé, peur du retour du bâton. Vous êtes un petit peu à cran, là, les taureaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux au mois de mars? Isolement social, ouais. Écoutez, c'est pas terrible. L'isolement social, hein, c'est aussi un 4 d'épée. Hein. Et en plus, hein, vous n'avez pas envie de parler de ce qui vous préoccupe, vous n'avez pas envie de passer des épreuves par lesquelles que vous êtes en train de traverser. Pour ceux et celles qui ont envie de se retrousser les manches, là, parce que j'ai senti qu'il y avait quand même une infime partie, vous avez envie d'aller chercher votre bonheur. Hein. Ici, il y a une idée de sortir de sa zone de confort, mais vous voulez le faire seul. Vous n'avez pas envie de partager hein, ce que vous voulez entreprendre. Est-ce par peur, par superstition, ou est-ce un apprentissage des leçons du passé? Je ne sais pas. Attendez. Il y a beaucoup de 10 dans votre tirage. Il y a beaucoup de fin de cycle là. Ouais, la déception amoureuse. Le défi spirituel. Ouais. Vous avez que des cartes moins, moins, moins. Ouais, et les malentendus. Encore du moins. Je sais pas quoi vous dire ici les taureaux parce que ça va pas être un mois facile pour vous. Et on vous dit aide-toi, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, on dit souvent, mais ne reste pas dans... Regarde, 10, 10. Un truc de dingue. 10. 10. 10. Non mais vous êtes en fin de cycle, vous. Hein. Faut tourner une page ou faut passer à autre chose et il faut pas vous laisser démonter. Faut vous motiver pour dire c'est un mauvais passage, je peux y arriver. Et crois-moi, hein, toi, tu as un taureau, hein, donc tu peux y arriver. Vous avez cette force-là, hein, mais il y a bien quelque chose qui s'achève, vous. Pour certains, c'est pas que amoureux, hein, je pense. Oui, il y a eu, je l'ai dit ici, hein, réécoutez le début du tirage, mais il y a certainement eu un divorce ou une rupture. Et pour d'autres, c'est en lien avec un passé. Vous ne souhaitez plus que ce passé revienne. Vous avez été déçu. Et vous avez cette ambition ici. Hein, il faut que je m'en sorte, il faut que j'aille de l'avant. Mais il est vrai qu'ici, ça va demander du temps. Ça va demander du temps, de la détermination, de la conviction. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus, les taureaux? Ouais, je suis l'ancrage. Ouais, et la guérison.
Eh ben, les cartes ont l'air de dire, oui, ben, prends soin de toi, fais tout ton possible ici, hein, pour te réparer, pour tourner la page. Tu aimes-toi d'abord aussi, hein, aime-toi d'abord ou fais de toi ta priorité, le reste se mettra en place. Tu as besoin de temps, toi. Tu as besoin de temps pour tourner la page, tu as besoin de temps pour te réparer, pour passer à autre chose. Et tu as besoin de temps ici pour t'occuper de toi, pour retrouver ton énergie d'ancrage et de stabilité. Là, c'est le jeu, c'est le home. Là, il y a une énergie de reviens à la terre ou nourris-toi, hein, et une alimentation saine. Je sais pas, il y a quelque chose qu'il faut que tu... Revenir à la terre, revenir à la source, il y a quelque chose là. Parce que il n'y a pas que ton état d'âme. Alors l'état d'âme a été impacté, mais du coup, il y a une idée de bien nourrir son âme aussi. Par des relations saines, par une nourriture saine, par quelque chose de plus sain. Alors, message je vous conseille pour les taureaux au mois de mars, avec l'oracle des fées, le tarot des fées, pardon. Ouh là là, non, j'en ai beaucoup trop. Bon, j'ai le roi d'automne, hein, qui vous représente, qui a voulu sauter. Je vais la garder. Je vais garder le dos de deck. On vous dit d'être catégorique lorsqu'il est sujet de ce qui est juste. Donc là, il y a, tu vois, être catégorique, c'est-à-dire ne vous laissez pas influencer, posez vos limites, ou il ne faut pas qu'on dépasse vos limites, il ne faut pas qu'on vous mette dans une énergie de sacrifice. Le roi de denier, c'est quelqu'un ici qui, comment dire, qui s'appuie sur des faits pour planifier, organiser sa vie, pour que sa vie tourne autour du confort. Pas pas du luxe, hein, du confort, de ce qui est juste aussi. On vous dit que tout va aller dans votre sens si vous êtes catégorique, hein, quand il est sujet de justesse ou de justice. Et en dos de deck, l'ermite. Bon, on a un mois, hein, où tu vas cheminer seul pour trouver des solutions, où tu dois être dans la méditation, donc dans la prise de distance avant de prendre une décision. Mais ici, quand même, on te dit, hein, que tu trouveras une solution avant avril. On te dit également de t'éloigner, hein, de la société à un moment. Et on te dit également qu'il est possible que tu trouves une aide ou un mentor ou un guide ou quelqu'un de plus sage et de plus expérimenté, hein, que ce soit au niveau de sœur, père, ou autre, pour trouver des solutions et pour t'en sortir. Donc voilà pour vous. Bon courage à vous les taureaux. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, le mois de mars, qu'est-ce qui plane au-dessus de vous? Qu'est-ce qui est à venir? Alors, quand je dis ça, hein, c'est les événements importants, hein, de votre mois de... Ouh, ça s'est caché. De votre mois de mars. C'est le monde, je crois. Ouh, joli. Et le monde à l'endroit en plus. Hein. Waouh, arcane majeur. 6 de coupe à l'envers. Ouh, joli. Eh bien, c'est une fin de cycle, hein. Pour certains, on tourne une page, on passe à autre chose, on s'offre le champ des possibles, on peut parler d'opportunités, de nouvelles opportunités ou de nouvelles rencontres profitables. Comme il est possible également que si vous aviez beaucoup d'espoir ici de retrouver quelqu'un, il y ait peut-être une énergie de retrouver quelqu'un. Il y a aussi une énergie, d'ailleurs je vais mettre d'autres cartes à côté, de promotion ou d'opportunité de signer un nouveau contrat, que ce soit un avenant, que ce soit une élévation, une promotion, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les Gémeaux? Je vous donne toutes les possibilités, hein, ok. N'oubliez pas que vous avez votre propre participation dans la guidance, comme je le dis en début de tirage. Pour les Gémeaux au mois de mars. Alors, la carte du monde, ça parle également d'une fin de cycle. Hein. Fin de cycle, début de cycle.
Ça peut parler également de déménagement, de voyage, dans les opportunités. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de planifier, d'organiser. Pour les Gémeaux au mois de mars. Si vous travaillez dans le domaine public, ici, ça parle de reconnaissance. Ok ? Alors ici, on a un 7 de coupe. Faites attention aux opportunités parce que vous allez avoir pas mal d'opportunités en ce mois de mars. Mais faites attention à, comment dire, à ne pas être dans l'illusion. Soyez pragmatique, hein, écoutez, regardez les actes plutôt que les paroles. S'il est sujet ici d'opportunité pour signer, hein, que ce soit pour acheter, louer ou pour obtenir une promotion ou autre, dès qu'il vous faut signer, attendez de voir les papiers ou lisez bien tout. C'est français ce que je viens de dire? J'ai un doute. Faites une lecture approfondie, hein, du contrat. Ouais, deux de bâton, deux de denier à l'envers. Bon, il est plus sujet ici de tergiverser, il est sujet ici de concrétiser. Concrétiser, hein, peut-être un rêve, c'est possible. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes amené à acheter la maison de vos rêves? Est-ce que pour d'autres, vous êtes en train de programmer des retrouvailles ou un Pacs ou, je sais pas, un mariage, des fiançailles, il y a une idée de contrat, ça veut dire beaucoup de choses. Ça présuppose, si je vous donne beaucoup de lectures, c'est que vous êtes nombreuses sur le tirage et que vous vivez pas tous la même chose. Vous avez, comment dire, en commun cette idée d'obtention, hein, d'opportunité pour obtenir quelque chose qui m'amènera à une étape supérieure. Ça, c'est votre socle commun à tous les Gémeaux. Par contre, l'étape suivante ou l'étape supérieure pour certains, hein, c'est de passer d'une vie séparée à une vie à deux, c'est se retrouver sous le même toit, c'est peut-être se fiancer. Pour d'autres, c'est déménager, c'est acheter. Pour d'autres, c'est planifier un voyage à deux. Pour d'autres, je vous dis, hein, c'est une reconnaissance professionnelle. Mais attention ici à faire le tri, hein, ou attention aux collaborations également, à qui vient vous contacter parce que vous avez de la popularité. Vous voyez, ça veut dire plein de choses. Mais c'est positif, hein. Il n'y a rien de négatif ici. Hein. En tout cas, dans votre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux, pour ce mois de mars? Pour les Gémeaux au mois de mars. Communication profonde. Voilà, et équilibre émotionnel. Bon, écoutez, je vais vous laisser les deux decks là. « 222, vous aussi en nombre angélique. Hein. Ben écoutez, hein, ça va bien avec vos amis, avec votre famille, avec toutes les personnes que vous côtoyez, avec votre communauté, hein, si vous avez une communauté, si vous travaillez dans le domaine public. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites a un sens. Et puis, dans votre énergie, on voit que vous êtes dans une énergie d'être compatissant, d'être compréhensive, dans l'union qui est la vôtre. Hein. Peut-être qu'il y a de la réciprocité, il y a un effet miroir peut-être hein, également, dans un relationnel existant, amical, familial, professionnel ou autre. En tout cas, on vous dit que en ce mois de mars, vous allez bien. Vous allez très très bien. Alors, n'oubliez pas ici que j'ai parlé également de rencontres profitables. Ça peut parler hein, aussi de ça. Nouvelle amitié, peut-être que ça va amener vers autre chose, parce que n'oubliez pas hein, les opportunités. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les Gémeaux pour ce mois de mars? Ah, il est à l'envers, hein, le 0 dans le cœur. J'avais le métro, boulot, dodo, la tristesse, l'homme ou la femme.
Alors, faites attention. Ouais, je suis perdue. Faites attention, amis. Alors, tout commençait bien, et puis là, à la fin du mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez peur de prendre de mauvaises décisions? Est-ce que vous vous sentez pas capable de saisir des opportunités? Pourquoi? À cause de votre peur. À cause de votre peur de faire les mauvais choix. À cause de votre peur ici, de prendre des décisions. Et de vous dire, être ensuite dans les regrets, dans les remords. Tous vos jeux là, tout votre jeu dans le Maël 1, vous soyez un homme ou une femme, parle de ton manque de confiance en toi pour prendre des décisions ou pour te dire c'est pour le mieux ou c'est pour mon bien. Il y a une peur ici ensuite de regretter. Alors ça c'est la fin du mois de mars. Donc est-ce qu'on va vous acculer pour que vous preniez, pour que vous vous positionnez ou pour que vous signiez quelque chose? Et parce qu'on vous accule, il y a une idée ici, et si je le fais et que après je m'en veux. Et si je signe et qu'après je me rende compte que c'est l'échec annoncé, ou parce qu'il y a quelque chose comme ça. Il va falloir que je mette. Attendez, je vais vous laisser là cette carte là, mais là-dessus, juste pour moi, mais pour vous, pour le coup, je veux juste ici voir infirmer ou confirmer quelque chose, ok? Je le fais de temps en temps, ça. Ouais, le défi de la santé. Regardez, l'écoute de soi, le 33. Dites 33. Vous avez peur. Vous avez peur ici On te dit que c'est un défi d'être à l'écoute de soi. Voilà. Gestion du stress. Je le savais. Je me doutais. Bon, j'ai une sœur avec qui c'est très fusionnel. Coucou ma sœurette, qui est Gémeaux, donc je le sais. Je la connais par cœur. Elle a un potentiel de dingue, mais elle a toujours besoin que je la rassure. Alors que si elle s'écoutait, ce serait pareil que si elle m'écoutait. Écoutez, prenez-en de la graine, parce que si c'est ton cœur, si c'est ce que tu as envie de faire, ne te stresse pas, ne te pose pas de questions, fais-le. Parce que ce sera sain. Ok? C'est ton élan du cœur qu'il te faut écouter. N'aie pas peur de signer, n'aie pas peur de concrétiser, n'aie pas peur de dire oui ou non, n'aie pas peur. Ok? Te laisse pas envahir par le stress. Ne te laisse pas déstabiliser ici par ta peur de l'échec ou on ne sait pas de quoi demain sera fait. Attendez, parce que Grisette, voilà. Non, elle continue. Top. Oui. Tu fais vibrer la caméra quand tu... Alors, message ou conseil pour les Gémeaux. Message ou conseil pour les Gémeaux. Oula, ça a sauté sur Grisette. 6 de bâton. Ça parle de réussite. Ça parle d'avancée. D'excellentes nouvelles au pluriel arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits. Les choix judicieux. Tu vois, il y a une décision ici. Et on te dit que c'est juste. Portent leurs fruits. Donc attention de ne pas procrastiner ou attention de ne pas être dans le sabotage. Succès et reconnaissance publique. La boucle est bouclée, ce que je vous ai annoncé avec le monde. C'est cette carte, 6 de printemps, c'est un 6 de bâton. Et en d'autres deck, 4 de printemps, un 4 de bâton. La joie, être heureux, heureuse avec quelqu'un ou dans un endroit ou dans une société. Ici, c'est également une idée de vie personnelle satisfaisante. Écoutez, voilà pour vous. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qui plane au-dessus de vous? Qu'est-ce qui est à venir? Alors, quand je dis ça, c'est les événements importants de votre mois de mars. En ce mois de mars, pardon, c'est le 2 de bâton à l'envers. Qui a fait fuir Grisette et le 9 d'épée. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué. Vous avez peur d'être bloqué. Il est sujet ici d'une décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a annoncé quelque chose et du coup, ça vous a mis l'angoisse, ça vous a mis le stress? Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à vous projeter. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en arrêt maladie.
ou peut-être que vous avez posé des RTT parce que vous avez besoin de pause, où vous êtes immobilisé, il y a quelque chose comme ça. Donc là, j'ai 2 salles, 2 ambiances. Donc, enfin, quand je dis 2 salles, 2 ambiances, c'est pas véritablement... enfin, oui, ça l'est, mais ça présuppose que vous avez un socle commun, mais que j'ai beaucoup de personnes, c'est différent. Le socle commun, ici, c'est une idée de pause. OK? De pause et de stress. Pour certains, comme je l'ai dit, il y a peut-être un arrêt maladie ou des RTT pour me reposer et pour gérer mon stress et mon angoisse parce que j'ai entendu quelque chose ou parce qu'on m'a dit quelque chose. Et pour d'autres, c'est une conséquence. On vous a exprimé quelque chose et du coup, vous, ça vous met dans des points d'interrogation, mais ça vous met dans des... attention au scénario catastrophique, ça vous met dans l'angoisse. Ok. Et on est dans le début du mois de mars, là. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour le mois de mars? Oh, 6 de bâton à l'envers. 10 de bâton à l'envers. Bon, je confirme que pour certains, il y a un arrêt maladie, là. Où il y a un stop, où il y a une pause pour cause de surcharge, Vous avez peut-être des problèmes au niveau du dos ou... Ouais, des cervicales, il y a quelque chose comme ça, vous. Tout le haut du corps. Bon, bref. 6 de bâton à l'envers, vous a bloqué dans votre avancée ou quelqu'un vous a annoncé quelque chose qui fait que ah, c'est pas ce que je croyais et il y a un ras-le-bol. Hein, donc. Le ras-le-bol, c'est que vous avez dû patienter et du coup, vous vous êtes surmené ou peut-être que vous avez tout donné ou trop donné. Et du coup, là, il y a un arrêt. Il y a un arrêt. Là, il y a une idée quand même de... On m'a stoppé dans mon élan. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici, les cancers, pour le mois de mars? Alors, collaboration professionnelle et le défi spirituel en dos de deck. Eh ouais, ça parle de renégocier quelque chose. Ou ça parle ici, ouais, parce qu'on a un plus et un moins. Il faut que vous ayez cette force et ce courage de demander des explications, ou il faut que vous ayez cette force et ce courage ouais, de demander des explications, ou alors de réviser un contrat, ou de... Il y a une idée de réviser quelque chose là, avec ton travail, hein, parce que pour certains, c'est en lien avec le travail, pour d'autres, c'est peut-être en lien avec, je sais pas, moi, votre arrêt maladie, ou qu'est-ce qui a causé la maladie, qu'est-ce qui a causé le stop et la pause. Il y a quelque chose à négocier là. Alors, est-ce que vous devez négocier, je sais pas, les termes d'un contrat? Est-ce que vous devez négocier le temps de travail? Est-ce que il y a, comment ça s'appelle, un truc thérapeutique là? Mi-temps thérapeutique, ou il y a quelque chose. Ici, on nous parle de négociation. Si tu veux que ça aille mieux, ou si tu veux plus de compréhension, ok, face au doute, hein. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre, le cancer au mois de... Ouais, dédramatise, l'ordre exagéré est un désordre et regarde la vérité. Ne pas regarder la vérité permet juste de croire que tout va bien. Bon, ici, on te dit sois pragmatique. Sois pragmatique, ici, si tu te poses des questions, si tu sais pas où tu vas, si t'as pas compris pourquoi ça t'est tombé dessus, ou si t'as pas compris pourquoi tu es dans cet état-là, il va falloir demander ici plus de clarté, avoir quelque chose de logique, de pragmatique. Attends, je vais te remettre une carte, je vais laisser le dos de deck là. Ouais, besoin de s'occuper de soi. Voyez? Pourquoi vous serez en pause ici? Soit vous avez besoin de vacances, soit vous avez besoin de plaisir simple, soit vous avez besoin de méditation, soit vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est juste sur ces 2 cartes là que je vais mettre une... juste pour infirmer, confirmer quelque chose.
Ouais, tu as besoin d'aide et de soutien. Ouais, le blocage. Prisonnier, un bourreau de travail ou prisonnier par ses pensées. Bon. Ne reste pas seul dans ton coin. Ici, il va falloir que tu libères la parole. Il va falloir que tu parles concrètement ici. Tu demandes peut-être un avis à ta famille et à tes amis sur le mieux à faire. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une surcharge. Hein. Il y a une fatigue physique et mentale. Message ou conseil pour les cancers au mois de mars. Message ou conseil pour les cancers au mois de mars. Non. J'aime pas quand ça tombe en paquet comme ça, je veux que ça saute. Message ou conseil pour les cancers au mois de... Voilà. Là, j'en ai 2, mais elles ont sauté distinctement. Je garde le dos de deck. Le chariot, qui vous représente. Hein. C'est la carte du cancer, ça. Bon. 8 de l'hiver, c'est un 8 d'épée. Bloqué, vous êtes bloqué parce que vous attendez ici une décision arbitraire ou alors c'est vous qui vous bloquez. Vous êtes enfin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Alors là, je vous la lis, hein, mais en principe, je la canalise. J'ai fait exprès. Hein. Quand je lis les cartes, c'est qu'il y a quelque chose de pertinent à entendre. Et là, la princesse du printemps, hein, princesse de bâton. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargisse votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Alors, je vais vous dire, princesse de bâton, pardon, à côté d'un 8 de l'hiver. Faites attention à votre imagination qui vous laisse croire au pire. Ça, c'est aussi une énergie de manque de confiance en soi. En fait, il y a un faux self. Enfin, c'est pas un faux self. Ton pire ennemi ici, c'est ton esprit, ton mental qui te fait croire que tu n'y as pas droit, que tu n'es pas suffisamment fort ou forte pour y arriver. Donc faites attention. Pourquoi ? Parce que le chariot. Bon, alors, le chariot, c'est au mois d'avril, hein, parce qu'il est loin, hein, c'est un dos de deck. Hein. Mais ici, on te parle bien ici d'un succès. Un succès qui sera possible si et seulement si tu es dévoué. Donc, si et seulement si, ici, comme il a été dit, je vous le remontre. Hop. Tu as des explications ou tu négocies quelque chose. Mais il va falloir ici que tu ouvres la parole. Il va falloir que tu sois pas dans l'acceptation de la décision de l'autre, mais que tu demandes le pourquoi du comment, ou alors que tu négocies quelque chose pour ton propre bien-être. Par la suite. Pourquoi ? Parce qu'il ne faudrait pas que vous restiez dans ce 9 d'épée, voire dans un 10 d'épée, hein, dans un burn-out, parce qu'on a accepté quelque chose qui ne va pas avec son rythme de vie, avec sa santé, son état de santé, ses capacités, son potentiel. Donc, il y a quelque chose à comprendre et à entendre. Donc, voilà pour vous les cancers. Coucou les lions, les lionnes. Allez, on est parti pour votre mois de mars. Qu'est-ce qui plane au-dessus de vous ? Qu'est-ce qui est à venir pour ce mois de mars ? Alors, quand je pose cette question, hein, c'est les événements importants hein, de votre mois de mars. Hein. Ok. Ouh, 10 de coupe. 4 d'épée à l'envers. Ok. Bah écoutez, c'est un bonheur. Hein. Alors, pour certains, vous vous êtes remis d'une maladie et vous avez retrouvé un état de santé qui vous permet de bouger, d'optimiser, de vous projeter, de ressortir et de voir du monde. Ok. Pour d'autres, non. Il y a une rapidité hein, dans le fait de retrouver quelqu'un, parce qu'il se peut qu'il y ait eu une non-communication ou un malentendu ou un quiproquo avec quelqu'un, et là on a une énergie de retrouvailles et d'être heureuse de recommuniquer avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il y a de la joie. Hein, le 10 de coupe, hein, c'est quand on est heureux, on est bien dans ses bottes, on est épanoui, on est en bonne santé,
Avec les amis, la famille, ça va. Avec le travail, ça va. Et votre 4 d'épée étant à l'envers, il y a une idée de je sors de mon mutisme ou je sors de l'attente. Il n'y a plus de malentendus ou de stress. Écoutez, ok. Alors, il se peut également que si vous étiez dans l'attente d'un verdict ou d'un courrier important, il y a une énergie de quelque chose de positif qui vient rapidement vers toi. D'ailleurs, on est dans la première semaine du mois de mars, là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, les lionnes, pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois? Voilà, le 2 de bâton à l'envers. Et le 3 d'épée à l'envers. La réparation, la guérison. On n'est plus au four et au moulin. On n'est plus ici dans la souffrance, dans la douleur, ou essayer de trouver des solutions, hein, étant donné que ton 2 de bâton, ton 2 de denier est à l'envers. Ça veut dire que on s'est stabilisé, on s'est retrouvé. Voilà, tout va bien, on va bien. Et il y a une rapidité quand même, hein, dans les événements. Bon, écoutez. Alors, pareil, hein, je vous le dis, ici, il y a peut-être une réponse à une question, ou il y a peut-être une réponse à un verdict, ou il y a peut-être un accusé-réception, ou un retour d'analyse positive. Ok? Je vous le confirme, hein, avec ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Je pense que votre tirage va être très rapide. Les lions, les lionnes, parce que votre mois de mars sent bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, dans ce qui est important pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, les lionnes? L'éclaircissement, et ben voilà. Et l'opportunité financière. Je vous ai dit, il y a peut-être une prime ou il y a peut-être une bonne nouvelle au niveau professionnel. Et si c'est pas au niveau professionnel, l'éclaircissement et l'opportunité financière, ça veut tout simplement dire que il y a une indépendance, il y a une stabilité, ou il y a un retour à la richesse intérieure, à plus de santé, ou peut-être qu'il y a un verdict positif qui tombe et que vous êtes rassuré parce que maintenant vous êtes au courant, hein. Alors ici vous avez un nombre angélique que je vous invite à aller regarder, c'est le 532. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Plus, hein, quand même. Les lions, les lionnes pour ce mois de mars. Il y a peut-être une promotion, un remboursement également, c'est possible, par rapport à l'attente qui était la vôtre. Voilà, un bonheur à venir. On me dit de m'arrêter là. Et stop à la toxicité. Bon, il y a bien quelque chose, hein, bonheur, stabilité. Quand j'ai canalisé l'arc-en-ciel, hein, c'était dans un avenir proche, il y a une bonne nouvelle qui vient vers toi, regarde, ça va bien avec le 10 de coupe, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Stop à la toxicité, que ce soit dans les pensées, dans les relations, dans l'environnement. Il se peut également, hein, que vous ayez été, comme je vous dis, dans la maladie, ou si c'est pas la maladie, il y avait peut-être des relations pas saines, mais ici c'est stop, c'est fini. C'est fini et j'ai rien à dire en fait, hein, c'est pour ça, hein, votre tirage sera très rapide, hein. Écoutez, j'en ai fini parce que je vais vous mettre une carte conseil ou alors un autre message pour votre mois de mars. Mais dans les événements importants à venir, c'est que du bonheur, hein. Ce ne sont que de bonnes nouvelles, les lions, les lionnes. Et assez rapidement, hein, on le dit là. Alors, message ou conseil, voilà, 10 de l'été. Le 10 de l'été, c'est le 10 de coupe, hein. La boucle est bouclée, hein. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, avec qui vous pouvez célébrer, écoutez. Et en dos de deck, le 9 de l'automne, 9 de denier. Récompense. Vous allez être heureux, vous allez réussir, vous allez apprécier ces moments de calme, vous allez être récompensé pour votre dur labeur. C'est une bénédiction cachée, hein. Donc voilà pour vous les lions, les lionnes.
Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, le mois de mars, qu'est-ce qui plane au-dessus de vous? Qu'est-ce qui est à venir? Alors, quand je dis cela, c'est les événements importants de votre mois de mars. Ouh, le chariot, arcane majeur. À l'endroit en plus. Et le 8 de bâton à l'envers. Bon, ici, vous êtes en train de... Alors, vous êtes mi-figue, mi-raisin. Pour certains, pour acter un nouveau départ, pour déménager, pour vous reconvertir ou pour passer à l'étape supérieure. Pour d'autres, peut-être que vous ne donnez plus ni son ni d'image à une personne dans le but d'avancer. Peut-être que vous... Donc, là, j'ai 2 salles, 2 ambiances, à vous de vous situer. Parce que pour certains, il y a une idée de ne plus communiquer à une certaine personne dans le but de quoi? De tourner la page, d'avancer, de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Ok? Alors, je ne sais pas si c'est sentimental, je ne sais pas si c'est familial. Bon, c'est à vous de... vous avez votre propre participation dans la guidance, mais c'est à vous de vous situer. Sachant que la carte du chariot, c'est une carte positive, qui te dit ici, tu as décidé, tu as pris la décision d'aller droit devant, soit en déménageant, soit en changeant d'état d'esprit, mais il y a une idée de j'y vais, quoi. J'y vais droit devant. 8 de bâton à l'envers. Vous donnez plus signe de vie à quelqu'un ou vous êtes en train de méditer sur la façon d'agir. Donc peut-être que vous êtes en train de planifier quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, la Vierge? Pour le mois de mars. Ouais, 6 de coupe à l'envers. Non, il y a quelqu'un à qui vous ne voulez plus penser. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes en train de changer de travail, de vous reconvertir? Voilà, et 7 de coupe à l'envers. Allez, on sort des illusions, on sort des fausses promesses, on sort des pensées et du passé. Bon, il y a une idée ici de changement en ce mois de mars. Alors, le changement, il passe par vous. Donc, c'est vous qui avez décidé ici que les choses devaient changer, évoluer positivement pour vous. Et de ce fait, il y a une idée de je me dois de couper avec certaines personnes ou avec une personne en particulier si je veux avancer ou si je veux évoluer. Encore une fois, je le répète, c'est à vous de vous situer dans la guidance. Mais pour moi, on laisse aller. On n'a que des coupes. Regarde, il n'y a pas de hasard, le jugement. Arcane majeur. Donc, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un verdict où la carte de jugement, c'est une carte d'ordre, de remettre de l'ordre. Ok. Alors, la Vierge, au mois de mars, qu'est-ce qu'on vous dit? L'anxiété et la satisfaction au travail. Moins et plus, voilà. Vous êtes, oui, vous êtes des anxieux, amis Vierge. Pourquoi? Parce que vous êtes en quête de perfection, ou vous souhaitez faire au mieux, ou vous mettez beaucoup de poids au niveau du mental, vous. Mais regardez, au niveau du travail, on vous dit que ça va aller de mieux en mieux. Ok? C'est pas ça qui vous inquiète, vous. C'est le changement qui est à venir. C'est ce qui vous attend par la suite. Je vais vous mettre, alors je vais laisser le dos de deck. Ok, et je vais vous mettre une carte ici. Ouais, vous êtes en recherche d'un épanouissement. Ou d'un mieux-être au niveau sentimental ou au niveau du cœur. Juste là. Pour infirmer ou confirmer. Voilà, l'opportunité manquée. Ouais. Alors, ici, ça veut tout simplement dire que vous avez peur comment dire, de ne pas y arriver. Ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, c'était par rapport à ça que j'avais mis pour infirmer ou confirmer. Je voulais savoir, en fait, l'objet de votre stress. C'est la peur de ne pas y arriver. C'est la peur de ne pas... c'est pas prendre la mauvaise décision, mais de revenir dans un schéma ou de revenir dans quelque chose qui t'amènera encore à une déception ou à une désillusion. On est juste dans des peurs
L'anxiété, c'est du stress, c'est le mental, hein, c'est la pression mentale en fait. Pourquoi? Parce qu'on se pose beaucoup de questions, mais parce qu'on a envie d'être le meilleur ou on a envie de faire au mieux. Donc ça veut dire qu'on se met la pression. Vous mettez la pression. Je vais mettre une carte à côté de cette peur de rater une opportunité ou de se tromper. Voilà, gestion du stress. Bon, écoutez, c'est pas la peine que j'en tire d'autres. Ouais, et la distance émotionnelle. Voilà. Alors, pour la gestion du stress, hein, peut-être que le yoga, peut-être que la musique douce, les huiles essentielles, ou peut-être que le SMR, vous voyez, des petits tutos comme ça, peuvent vous aider à chasse-pensée, peuvent vous aider à... Il y a la cohérence cardiaque aussi qui pourrait vous aider à faire stop hein, sur le mental. Il y a une blessure au niveau du cœur. Hein. On vous demande réparation. Il y a quelque chose, hein, de prendre le temps de guérir, prendre le temps de réparer la douleur, la souffrance. Il y a une idée de prendre du temps et de la distance. Peut-être que vous fonctionnez, vous, en te mettant la tête dans le travail. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut s'améliorer. C'est pas une solution à toute chose, mais c'est un petit pansement hein, pour t'aider à passer le cap. C'est possible. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre, Ami Vierge, pour ce mois de mars? Ouais, oh là là, joli. Fin mars. D'ailleurs, on te dit ralenti. La vie mérite mieux que la vitesse. On t'annonce un nouveau départ, une chance, une opportunité d'écrire un nouveau script. Si et seulement si, hein, tu laisses du temps au temps, ou tu prends le temps de. Hein. Écoutez ce que j'ai dit ici, c'est pas innocent. Parce que ce qui pourrait te faire passer à côté d'une opportunité, d'une chance hein, d'évoluer, d'avancer, c'est ton stress et ton anxiété. Et on a l'air de te donner, hein, en tout cas moi j'ai essayé de te donner quelques clés, justement, hein, parce qu'il y a une idée de passe à l'étape supérieure, tu vas y arriver, va de l'avant, ok, n'aie pas peur. Message je vous conseille pour la Vierge en ce mois de mars avec le tarot des fées. Message, ça a sauté tout de suite, ouais, l'ego. Donc faites attention, vous, à votre mental. Hein. Elle m'a sauté dessus. Hein. Sentiment illusoire de se sentir piégé. Illusoire, ça veut dire que c'est faux, c'est guidé par votre mental qui te dit que tu peux pas y arriver, reste là, pas bougir, comme je dis. Non, c'est faux. Être prisonnier des soucis et des peurs. Voilà, on te dit ici que tu es ton mental, c'est ton ennemi. Ok, et 10 de l'hiver, 10 d'épée, ouais, surcharge émotionnelle, fatigue. Vous êtes épuisé. Mais on te dit ici, résolution des difficultés, être délesté d'un poids. Fin d'une addiction ou d'une codépendance. J'ai pas l'habitude de lire les cartes, mais quand je les lis, c'est qu'il y a un sens. Donc, c'est dans une fin de cycle, début de cycle, mais il faut t'en donner les moyens et réécoute la guidance, surtout si tu la trouves pertinente. Donc, oui, en effet, ce mois de mars va te demander ici de rester déterminé et d'avoir confiance en toi hein, pour passer à l'étape suivante. Ok? Et ne pas te laisser envahir par tes peurs et tes doutes qui pourraient te bloquer à louper une opportunité d'avancer. Donc voilà pour toi. Coucou la balance. Allez, pour la balance, votre mois de mars, ce qui plane au-dessus de vous, ce qui est à venir pour ce mois de mars. Alors là, je parle des événements importants hein, de ton mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 5 d'épée, 9 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Ah non. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un échec là. Ou pour certains, il y a peut-être un arrêt maladie ou il y a peut-être... ouais. Aïe, aïe, aïe. Faites attention aux croyances limitantes qui te disent tu peux pas y arriver, t'es nul, t'y arriveras pas. Faites attention aux personnes qui vous font croire que vous n'y arriverez pas.
Mais je vous dis, hein, là, c'est pas, elles sont pas jolies, hein, vos cartes. Mm. Donc je vous donne toutes les possibilités, hein, mais le début du mois de mars, là, c'est pas... Où il y a des croyances limitantes, où il y a des personnes mal intentionnées autour de toi, qui te dit tu vas pas y arriver, t'es nul, ou c'est toi qui te parles comme ça, ou pour certains, je vous dis, vous êtes juste... vous êtes malade. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mars, la balance? Roue de fortune à l'envers. Oh là là, et 5 de bâton. Alors, soit vous êtes votre propre ennemi, hein, c'est peut-être vous qui vous parlez mal, c'est peut-être vous qui vous dites j'ai pas de chance, j'y arriverai pas, ou alors je vous dis vous êtes en rivalité, en concurrence. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui ont envie de te mettre en banqueroute, qui n'ont pas envie, qui te jalousent, qui t'envient, qui n'ont pas envie, justement, hein, que tu sois dans la réussite, que tu avances, que tu sois dans le bonheur. Bon, votre tirage, il est dégueulasse, hein. Je suis désolée, la balance. Ouais. C'est pas un mois super... Pour certains, vous êtes fatigués justement, hein, de toutes ces rivalités, toutes ces médisances, tous ces jeux de stratégie là, et il y a une idée de se mettre en pause. Pour certains, hein, la maladie, l'arrêt maladie, il est volontaire, hein. Ouais, là, j'ai besoin d'une semaine, 15 jours, là. Ou peut-être que si vous êtes, si c'est pas un arrêt maladie, c'est peut-être un RTT, hein. Vous posez des RTT où il y a une idée ici de... Pour moi, il n'y a pas d'activité, là. Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas d'activité, oui, en effet, il y en a, mais il y a de l'activité malveillante autour de vous, hein. Mais j'ai pas la sensation ici que vous bougiez énormément, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Allez, on continue la balance. Il n'y a plus envie de se justifier ici. Vous en avez marre. Il y a un ras-le-bol, hein, de toute façon, là. Là, le 5 d'épée, c'est l'échec, hein, ou le sentiment d'échec, ou tu vois, le chat, il a perdu un œil, là. Le pauvre. Alors, attends. La balance, qu'est-ce qui se passe? L'équilibre émotionnel et le défi de la santé. Écoutez, pour votre propre salut, ici, on vous demande, hein, de vous mettre en pause. Alors, pour certains, oui, en effet, je pense que vous allez poser un arrêt maladie ou des RTT ou des congés, ou il y a quelque chose comme ça, c'est pour votre propre salut, pour votre propre bien-être. Et pour les autres, le défi pour votre propre bien-être, ici, c'est de ne plus répondre à certaines personnes, de ne plus vous laisser envahir par certaines personnes, ou de faire fi de ce que l'on peut dire de vous, critiques, jugements, conseils. Il y a un mois de mars lourd ici, hein, émotionnellement pour vous. Mais ici, vous avez compris ce qu'il fallait faire ou ne pas faire pour être en meilleur état d'esprit, en meilleure santé, ou pour être au mieux avec soi-même. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, la balance, pour le mois de mars? Tu vois, ici, c'est l'équilibre entre le cerveau et le cœur, hein. Et c'est toi, là, qui joue la balance. Enfin, qui joue la balance. Qui fait en sorte d'être au mieux. Ouais, loi d'attraction consciente. J'attire à moi ce que je suis, ce que je vibre, et ce que tu vibres, c'est le courage que tu vas y arriver. Voilà. Rien n'est impossible, il faut juste un peu de courage. Ben oui, c'est votre challenge, de rester positif, de ne plus vous préoccuper, hein, de cet environnement toxique, de ces conseils, de ces critiques, de ces jugements, ou peut-être tout simplement, hein, que vous activez ici. Allez, moi j'ai compris. Allez, je vais me mettre en pause, et puis je vais prendre soin de moi, et puis comme ça, ils pourront parler, mais je serai plus là. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Ici, il y a une idée de... Vous êtes conscient de tout, ok? Vous êtes conscient, vous êtes consciente de tout.
Et ici, il y a cette énergie de je sais ce qu'il faut que je fasse pour être au mieux. Je sais comment procéder. Je sais comment gérer. Bon, alors, conseil ou message pour la balance en ce mois de mars. Conseil ou message pour la balance. Ouais, le 3 de l'hiver, hein. 3 de l'hiver, 3 d'épée. Demande aux autres de l'amour et du réconfort. Tu sortiras de cette situation grandie et plus forte. Tristesse qui guérit avec le temps. Voilà. Le 3 d'épée, hein. Trahison, manipulation, mensonge, souffrance, douleur due à ces trahisons, à ces mensonges. Et voilà, l'unité. Recentre-toi sur toi. Fais des choses en cohésion avec toi. Ne te laisse pas ici manipuler, que ce soit par ton mental ou par les autres. Sors de la souffrance en étant complet, en étant aligné. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons, ok? Et peut-être que vous avez besoin d'être entouré. Peut-être qu'il y a une histoire de faire un tri, hein? Faire un tri dans des relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles ou autres. Entourez-vous de personnes qui résonnent comme vous, qui sont ni dans la critique ni dans le jugement, tu dois, il faut, ou peut-être que tu devrais, bref, il y a quelque chose comme ça. Mais il est vrai ici, hein, qu'en ce mois de mars, vous avez beaucoup d'épées hein, quand même dans votre tirage. Mais vous allez y arriver, moi j'ai confiance en vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, pour les scorpions, scorpionnes, au mois de mars, ce qui plane au-dessus de vous, ce qui est à venir. Alors, quand je pose cette question, hein, c'est les événements importants hein, de votre mois de mars. Hein. Alors, en dos de deck, on a un 8 d'épée à l'endroit. Ok, ok. On a un roi de bâton. Faites attention pour certains, certaines. Ne vous laissez pas envahir ici par vos fantasmes ou par des fausses croyances. Donc, il y a peut-être une énergie ici d'auto-sabotage. Alors, il se peut également pour certaines, si vous avez affaire ici à un signe de feu, que vous attendiez une décision. Vous attendez peut-être que cette personne bouge ou que cette personne vous exprime ses désirs, ses sentiments ou ses projets. Bon, on a quelqu'un qui est prisonnier. Hein. Alors, il y a peut-être une énergie triangulaire ici, où on a peut-être quelqu'un qui se bloque à vous exprimer certaines choses, ce qu'il projette, ce qu'il veut. Alors, je ne suis pas dans un tirage sentimental, même si je vous en fais la lecture, on verra ça vendredi. Mais il se peut qu'il y ait ce genre de situation. Sinon, alors, signe de feu, hein, Sagittaire, Bélier, Lion ou Scorpion comme vous, ok. Sinon, ce roi de bâton, c'est vous, et ce 8 d'épée, c'est vos mauvaises pensées ou vos fausses croyances ou vos croyances limitantes qui te dit ici, ne prends pas des vessies pour des lanternes ou tu y arrives. Alors, c'est pas que tu y arriveras pas, hein. Peut-être que tu as peur ici d'exprimer certaines choses à quelqu'un également, ou tu as peut-être peur, parce que ça c'est une peur, hein, le 8 d'épée. C'est quand on se bloque par peur, par honte ou à cause du stress, quand on se bloque à exprimer ses intentions, ses ambitions ou à exprimer son désir. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois? Donc là on est dans la première semaine du mois de mars. Pour le mois de mars, les scorpions, scorpionnes, situez-vous dans la guidance. Regarde-moi ça, les amoureux. Et c'est tombé face à moi, hein, donc je ne sais pas s'il est à l'envers ou à l'endroit. Donc comme il est tombé face à moi, je vais vous le mettre à l'endroit. Donc il y a peut-être une triangulaire ici, ou peut-être qu'il est question d'un choix du cœur. Et voilà, roi de coupe à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Roi de coupe à l'envers, on n'est pas sûr, ou on est déboussolé, ou déstabilisé, ou on ne se sent pas
à sa juste place, où on ne se sent pas légitime, où vous êtes peut-être illégitime, ou vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau ici de votre cœur, de ce qui fait vibrer votre cœur, ici vous êtes perdu. On dit mon petit scorpion est perdu, il sait pas, il sait plus, il est déstabilisé. Arrête de tourner en rond, Grisette. C'est peut-être vous qui tournez en rond d'ailleurs, hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Hmm. Oui, vous êtes perdu. Vous êtes chamboulé là. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ce que je dois penser, ce que je dois... Est-ce que je dois y aller? Je dois pas y aller? Est-ce que je dois continuer d'y croire? Est-ce que... Et puis, il y a quelqu'un qui bloque là. Bon, alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Écoutez, votre tirage, pour certains, hein, ça parle peut-être de vos ambitions, de votre passion au niveau professionnel, mais pour d'autres, j'ai la sensation que ça parle de relations là. Alors. Et ici, ça parle d'être désorienté, hein, parce qu'on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas si on doit continuer d'y croire ou pas. Les scorpions, le mois de mars. Oula. Bonheur intérieur. Harmonie familiale. Bon, au niveau des amis et de la famille, ça va. Énergie positive. Bon, vous êtes bien entouré, vous, hein. Alors, je vais vous mettre d'autres cartes là-dessus. Hein. D'ailleurs, je vais enlever le dos de deck pour en remettre d'autres. Ouais, révélation intérieure. Alors, si ces cartes, elles tombent, peut-être que si vous vous sentez un petit peu déboussolé, déstabilisé ou désorienté, que vous sentez que vous êtes en perte d'énergie de foi, ou si par rapport à l'attente de la décision arbitraire d'une personne en particulier, vous vous sentez un petit peu désorienté, ces cartes ont l'air de vous dire, bah déjà, écoute-toi, et ensuite, écoute les personnes avec qui tu es en énergie positive, en cohésion. Écoute ou demande conseil, si tu veux être plus ancré, à ces personnes qui te connaissent par cœur, à ces personnes qui te connaissent et connaissent ton histoire par cœur, et qui sauront avoir cette distance pour te donner le juste conseil, pour te dire où est ton bonheur ou ce que tu dois faire. Alors, je vais juste mettre une carte là-dessus. Les scorpions, scorpionnes. Alors, déjà là, ça te dit de rester positive. Hein. Ouais, bon, distance émotionnelle, donc ça concerne bien votre cœur, les scorpions, scorpionnes. Ouais, conflit relationnel. Ça, c'est le quiproquo. Hein. L'instabilité financière. Bon, pour certains, c'est bien en lien avec une passion. Et ici, vous essayez de rétablir une situation pour être dans le plus au niveau de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe, vous, à ce niveau-là? C'est soit vous êtes influençable, ok? Et du coup, comme vous êtes influençable, vous avez tendance à prendre les mauvaises décisions au lieu de vous écouter vous. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à rectifier au mois de mars si vous voulez retrouver cette stabilité. Et puis pour les autres, au niveau de votre valeur, vous ne vous sentez pas considéré. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous embrouille. Il y a quelqu'un qui, quand vous êtes en lien, cette personne vous embrouille. Mais elle ne vous dit pas à quel point elle vous estime, elle ne vous dit pas ce que vous voulez entendre peut-être. C'était juste pour infirmer ou confirmer quelque chose. Donc pour certains, je parle bien de relation. Et d'ailleurs, on vous dit, 3e semaine du mois de mars, elle continue à vous embrouiller. Hein. Donc, elle n'est toujours pas au clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, puis ça tourne en rond, en fait. Pour le mois de mars, les scorpions, voilà, l'addiction, la dépendance. Et vous avez besoin de vous occuper de vous. On vous dit de prendre de la distance ici, avec ce lien. Hein, et de prendre soin de vous. Ou d'être avec vos amis, de passer plus de temps avec vos amis, ou hein, ça c'est les plaisirs simples, hein, c'est quand on part en vacances, c'est quand on va boire un verre, ou quand on va se relaxer, bref.
Pour les autres, au niveau professionnel, vous travaillez peut-être dans l'enseignement, le bien-être, secteur tertiaire. Et on vous dit, il faut pas, comment dire, c'est pas il faut. Par moment, quand les choses sont bloquées, vous avez besoin de temps de distance, vous avez besoin d'une pause pour mieux méditer, mieux réfléchir et pour voir la situation avec clarté. Quelque part ici, on a l'air de vous dire, il n'est pas obligé que tu fasses tout en temps et en heure. Peut-être que tu as aussi besoin de te relaxer, de prendre de la distance et de la hauteur avec la situation pour y voir plus clair. Alors, message ou conseil. Qu'est-ce qu'il y a, Grisette? Elle me regarde bizarrement. Message ou conseil pour les scorpions au mois de mars. Voilà, elle a fini par tomber. 4 de l'été, insatisfaction. T'es pas épanoui. 4 de l'été, c'est le 4 de coupe. Vie personnelle insatisfaisante. On comble pas ici mon cœur ou mes envies, mes contentements, vie insatisfaisante. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Qui vous a pris pour acquis? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Mais en tout cas, c'est pas un mois tip-top. Et en d'autres decks, c'est pour ça que vous avez besoin de... Ne vous mettez pas la pression, prenez un peu de hauteur et de distance et vous verrez, je vous dis, vous verrez avec plus de clarté. Vous finirez par trouver la solution. Moi, je crois en vous, les scorpions. Voilà, le 10 de l'hiver, 10 d'épée. On est fatigué. Ici, on te dit fin d'une addiction ou d'une codépendance, donc on te parle d'une résolution. On te dit ici que tu vas pouvoir te détacher ou prendre de la distance et de la hauteur parce que ça t'accule trop, parce que ça te stresse, t'y penses trop. Et on te parle d'une résolution des difficultés. Alors là, on est sur le début du mois d'avril, parce que c'est un autre deck lointain. Donc voilà pour vous. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui plane au-dessus de vous? Qu'est-ce qui est à venir en ce mois de mars? Alors, c'est les événements importants, les loulous. Roi d'épée à l'envers. La tempérance à l'envers. Aïe, 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 aïe. Vous êtes énervés là, les Sagittaires. Il n'est plus question de patienter, il n'est plus question de négocier, il est question ici d'affronter, de combattre et d'agir. Bon. Première semaine du mois de mars ici, voilà dans quelle énergie vous êtes. Alors, il se peut également que vous vous sépariez d'un ami ou d'une amie, vous coupiez toute communication avec ou un ami, ou un amoureux, une amoureuse, c'est possible aussi, ou un membre de votre famille. Il y a peut-être une énergie ici de couper avec quelqu'un également, avec ces cartes-là. Plus de son, plus d'image. On coupe. Ok? Comme il est possible ici que c'est quelqu'un qui vous annonce qu'il ne veut plus vous échanger ou parler avec vous. C'est une possibilité aussi. Ok, en tout cas, je vous donne toutes les lectures possibles, à vous de vous situer dans la guidance. Alors, il y a bien une notion de rapidité dans les événements qui viennent vers vous. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Alors, pourquoi vous êtes énervé comme ça, là, Est-ce que vous avez besoin de plus de reconnaissance? Il y a une idée ici de taper du poing sur la table, ici, pour dire « Oh, je suis là », ou « J'y ai droit ». Il y a une histoire de combativité. Parce que là, votre roi d'épée... Avant d'être à l'envers, il était à l'endroit, ce qui présupposait que vous avez eu du tact, de l'intelligence, de la stratégie pour faire comprendre certaines choses, mais ça n'a pas été acquis. Donc du coup, il y a une énergie de révolte là. Bon, vous avez le monde ici. Ici, on parle d'une fin de cycle, début de cycle, d'une possibilité ici de reconversion, de déménager ou de quitter, quitter un lien important, voilà. Et on a un 4 de bâton. C'est pour votre propre salut ici qu'il y a quelque chose. Il y a une bonne nouvelle de toute façon, deuxième semaine du mois de mars, les Sagittaires. Ici, soit vous allez retrouver le bonheur, soit vous allez retrouver une société dans laquelle vous avez votre légitimité, votre place et vous êtes reconnu. Ça marche pour vous. Ou peut-être vous avez trouvé la maison de vos rêves.
Peut-être qu'il y a un endroit hein, où c'est le rêve. Un endroit peut-être lointain d'ailleurs. Alors là, par contre, deuxième semaine du mois de mars, on voit que les choses sont en train de s'améliorer pour vous. Si vous travaillez dans le domaine public, il y a de la reconnaissance à ce niveau-là. Hein. Enfin, il y a un succès, il y a quelque chose là. Alors, pour les Sagittaires au mois de mars. Pour les Sagittaires au mois de mars. Il y a un truc avec une maison là. Est-ce que vous êtes en train de pactiser ou concrétiser quelque chose? La satisfaction au travail, l'obstacle à la réalisation de soi. Bon, ici on vous dit de vous concentrer sur vous et pas sur les autres. Peut-être que arrêter le bénévolat, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais on vous demande d'être focus sur vous. Parce qu'il y a quelque chose, soit que vous débutez, soit... Parce qu'ici, il y a une énergie de nouveau départ. Alors, le nouveau départ, pour certains, véritablement, vous débutez quelque chose de nouveau, ou peut-être qu'enfin, il y a quelque chose qui décolle, qui marche pour vous. Et pour d'autres, il y a peut-être un mindset, il y a peut-être une façon d'opérer, il y a peut-être une stratégie nouvelle, et on vous demande d'être focus. Mais en ce mois de mars, on vous dit, soit ton challenge, ici, occupe-toi de toi, sois focus sur toi, et une fois que tu auras obtenu ce que tu désires, ou une fois que tu seras épanoui, heureux, tu pourras te soucier des autres. Donc faites attention là. Alors si vous travaillez par contre dans le domaine de l'aide à la personne, là par contre, on te dit que tu es une grande aide pour les autres. Là, c'est le seul... merde, j'arrive pas à trouver le terme. Ouais, quand je suis dans les derniers signes, c'est chaud. C'est le seul... C'est un si et seulement si. Pour tous les autres, c'est ce que j'ai dit, sauf si vous travaillez dans l'aide à l'exception. Voilà, enfin. L'exception, c'est si vous travaillez dans le domaine de l'aide à la personne, on vous parle de reconnaissance. On vous dit que vous êtes une grande aide pour les autres. Ok. Puis pour d'autres, je pense que vous avez besoin d'entendre qu'il vous faut prendre soin de vous avant de vous occuper des autres. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Sagittaires? Ouais. L'amitié, le soutien, la joie et regard de la vérité. Alors, je pense que pour certains, il y a peut-être un ou une amie, ou il y a peut-être des fausses amitiés, ou peut-être qu'il y a quelqu'un dont vous devez ici vous délester. On ne parle pas de tous vos amis, on parle d'une personne. Parce qu'on te demande de regarder la vérité. Est-ce un ami ou est-ce une connaissance ou... Pose-toi la question ici. C'est pas à moi de vous dire. C'est à vous. Vous le savez de toute façon. Dès que je vous ai dit ça, si vous vous posez la question, c'est que c'est pas pour vous. Ne prenez rien. Ok ? Ça veut juste dire que vous êtes une bonne amie ou que vous êtes dans l'aide à la personne. Parce que ça, c'est un message pertinent qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ok. Et on parle bien d'une personne. Une. Alors, message ou conseil pour les Sagittaires au mois de mars. Message ou conseil. Le 2 de l'été, 2 de coupe. Ouh, joli. Eh bien, écoutez, ici, ça parle d'un nouvel amour, d'une rencontre qui peut se faire. Ça peut parler aussi d'une collaboration, d'une passion. Ça peut parler d'avoir trouvé l'objet de son désir. Alors, est-ce que l'objet de ton désir, c'est une personne avec qui tu vas célébrer ou renforcer le lien? Est-ce que l'objet de ton désir, c'est ce travail-là, c'est cette vocation-là? Ou est-ce que c'est une amitié qui se renforce? Ok. Et en dos de deck, la grande prêtresse. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et pendant le mois de mars, tu vas avoir beaucoup d'épiphanies spirituelles, ça. Les épiphanies spirituelles, c'est
ou des prises de conscience de ce qu'il faut faire, ou des synchronicités, ou des rêves. Des rêves, pas dans le but de lâcher prise sur ce qui nous a stressés, mais peut-être des rêves prémonitoires. Donc voilà pour toi. Et je vous confirme que si vous travaillez dans l'aide à la personne, il y a quelque chose là qui est à célébrer. Coucou les Capricornes. Bon, Grisette est devant la caméra, mais elle va s'en aller, vous en faites pas. Allez, pour les Capricornes, au mois de mars, qu'est-ce qui plane au-dessus de vous? Qu'est-ce qui est à venir? Alors, quand je dis ça, c'est les événements importants de votre mois de mars, les Capricornes. Alors, on a un 4 de coupe et un 6 de denier à l'envers. Et l'ermite à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Pousse-toi, Grisette, s'il te plaît. Il y a une prise de conscience ici qu'il y a quelque chose qui ne vous va plus. Et l'ermite à l'envers, ça veut dire ici que vous avez pris conscience, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne vous allait plus. Est-ce ici un endroit qui vous plaît plus, un travail qui vous plaît plus, une relation qui vous plaît plus? Il y a quelque chose. Le 6 de denier à l'envers, ça veut dire que c'est instable, c'est trop instable. Et du coup, 4 de coupe, vie personnelle insatisfaisante, on ne comble pas mon cœur. Pousse-toi, Grisette. Merci. Ouais. Et ça, on est dans la première semaine du mois de mai. Du mois de mars, désolée. Je me précipite. Alors, est-ce que vous êtes énervé là? Je sais pas. Non, parce que là, on a des énergies lentes. Ouais. Il vous a fallu du temps pour prendre conscience de « il suffit ». Ça suffit. Je suis pas épanouie, je suis pas heureux, ça me va pas, j'en ai marre, mais j'ai pas la sensation que pour le moment, là, il y a des actes, il y a une prise de conscience. Ok. À vous de vous situer dans la guidance. Rappelez-vous, vous avez votre propre participation, donc votre propre lecture. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, 8 d'épée à l'envers. Bon, allez, ça, là, ça bouge. On prend conscience. Voilà, as de coupe à l'envers. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes, là? Est-ce qu'il y a un amour non réciproque? Est-ce que vous n'êtes pas épanoui personnellement? L'as de coupe, c'est j'arrive à être dans mon abondance, j'arrive à trouver des solutions pour être au mieux avec moi-même, je me satisfais. Mais là, regardez, votre 8 d'épée est à l'envers, donc on sort ici des croyances limitantes, on est dans la prise de conscience ici que la coupe est pleine et que ça ne va pas, que ça ne va plus, qu'il faut trouver des solutions. Mais en fait, ça me parle de vos sensations, ça me parle ici de votre état d'esprit, mais ça ne me parle pas d'action. Et on est dans la deuxième semaine du mois de mars quand même, là. Donc oui, en effet, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Ça, c'est ce que vous vous dites. Ça, c'est ce dont vous avez envie. Mais j'ai pas la sensation que vous actiez énormément de choses. En tout cas, déjà, prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour nous, qu'il y a quelque chose qui ne comble pas son cœur et sa satisfaction personnelle, c'est déjà le premier pas. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes, pour ce mois de mars? Déception amoureuse. Ok. Malentendu. Vous avez le 109 en nombre angélique. Oui, il y a bien un relationnel ici. On vous dit que vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à vous comprendre et que ça vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur. Il y a une prise, encore une fois, il y a une prise de conscience. Mais encore une fois, on est dans des coupes. On n'est pas dans de l'action. Et pour d'autres, c'est au niveau du cœur ici que vous n'arrivez pas à être en congruence, que vous n'arrivez pas à comprendre. Je ne sais pas si vous savez, comment dire. C'est comme si vous ne savez pas par quoi commencer. Vous ne savez pas. Oui, c'est ça en fait. Tout est emmêlé, tout est embrouillé et du coup, vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais par quoi commencer en fait? Je vais vous mettre d'autres cartes là-dessus.
Ouais, isolement social. Donc vous êtes en mode ermite en plus. Vous êtes en mode introspection, quoi. Je vais vous mettre des cartes là-dessus, les Capricornes. Oula. Le bonheur intérieur. Tu le sais. C'est pas à moi, c'est pas au quart de te le dire. Au fond de toi, tu sais. Tu sais ce qui te, où est ton bonheur. Tu sais ce qu'il faut faire quelque part. Et peu importe que ça prenne du temps, en gros. Tu finiras par dénouer les nœuds. Regarde-moi ça, conflit relationnel. C'est quand ça tourne en rond, que ça s'en mêle, ça s'embrouille. Bon, pour certains, je parle d'une relation, hein, amicale, familiale, amoureuse ou autre. Et pour les autres, je pense que vous avez une ambition, que vous avez un désir de trouver un bonheur, une satisfaction personnelle, que vous avez conscience de tout, mais que quelque part, vous ne savez pas par quoi commencer. Et là, on vous dit de rester positif, que quelque part, tu sais quoi faire et qu'il n'y a pas d'urgence. Quand je dis qu'il n'y a pas d'urgence, c'est que tu trouveras les solutions en temps et en heure. Ok? Alors, on va mettre d'autres cartes, les Capricornes. Tu reçois des signes, hein, pourtant, on te dit, regarde, quand je t'ai dit qu'il n'y a pas d'urgence, la vie mérite mieux que la vitesse. Gandhi, ralenti. Ok? On parle d'amitié. On te dit que tu n'es pas seul. On te dit qu'il y a des personnes ici qui peuvent t'aider, qui peuvent te conseiller ou qui peuvent te rassurer et qui peuvent d'ailleurs te dire la même chose que moi. Alors attends, je vais juste mettre une carte là. Alors attends, je vais laisser ça là. Ouais, bon, bah, c'est pas la peine, on me dit regardez le dos de deck. Alors par contre, on est sur la fin du mois de mars, début avril ici, hein, les loulous. Pour cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle orientation, cette nouvelle version de toi. Ok. Alors, message ou conseil pour les Capricornes au mois de mars. L'éveil, bah voilà. La carte du pendu. Tu vois, il y a une histoire de en temps et en heure. Est-ce que c'est une synchronisation divine? Est-ce que c'est le moment opportun? Bref, change ta façon de regarder la situation. Embrasse ton originalité, pause temporaire. Voilà, au mois de mars, il y a un mindset où il y a une autre façon de voir les choses. Je te l'ai dit à un moment donné, tu trouveras la solution en temps et en heure. Tu trouveras cette force. Ouais, l'unité. Recentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. Soit dans la complétude, soit dans l'alignement. Il faut que tu sois en cohésion. Ton cœur et ta tête doivent dire la même chose. Et quand ton cœur et ta tête te diront la même chose, ce sera le moment opportun pour trouver des solutions, pour changer son fusil d'épaule, pour changer de direction, pour aller vers le changement. Votre tirage, il résonne quand même fin mars, début avril, le switch ou l'action. Donc, on est quand même dans un mois assez lymphatique. Enfin, quand je dis lymphatique, il y a une histoire de prendre le temps ou le temps au temps. Donc, voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, au mois de mars, qu'est-ce qui plane au-dessus de vous? Qu'est-ce qui est à venir? Alors, dans les événements importants, hein, les Verseaux. Alors, dos de deck, on a un 10 de bâton à l'endroit. Alors, cavalier de denier à l'envers et la tour à l'endroit et avec votre 10 de bâton à l'endroit. Bon, ok. Il y a un nouveau départ, vous, hein. Alors, soit ici, il y a une idée de ne plus donner d'importance ou de ne plus répondre à quelqu'un, de tourner le dos assez rapidement à cette personne et de lui dire stop. Soit ici, vous partez en retraite, hein, pour certains. Il y a une idée de partir à la retraite. Et puis pour d'autres, il y a une idée ici de renversement de situation ou de changer de direction parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous va plus. Alors,
Pour d'autres, il y a également une idée de dire une vérité ou de vider son sac avant de partir. Alors, je vous donne toutes les lectures possibles. N'oubliez pas hein, que vous avez votre propre participation dans la guidance. Donc, situez-vous dans tout ce que je dis. Si c'est pour vous, ça vous parle, direct. Là, on est dans la première semaine. Regarde, j'ai la lune. Ça faisait un moment que tu attendais, hein, cet événement-là ou ce switch-là. Donc là, on est dans la première semaine du mois de mars. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a un changement d'habitat aussi hein, pour certains. Peut-être que vous avez envie de changer d'habitation parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, les Verseaux. Alors, 9 de bâton à l'envers. Allez, plus de discussion possible. Ouais, l'ermite. Ouais. Silence radio, plus de discussion possible. Ou alors, il n'est plus question de négocier ou de trouver un compromis. Il est question ici de trouver une solution. Bon, là, je pense que les Verseaux, vous avez mangé du lion. Hein. Alors, est-ce que cette phrase vous parle? Parce que est-ce que vous avez affaire à un lion en face de vous ou rien à voir? Parce que ici, vous n'avez plus envie de laisser le temps au temps, ou vous avez envie ou de parlementer, de faire appel à un médiateur, ou de... Non, il est question ici de... On trouve des solutions tout de suite ou maintenant. Alors, pour certains, deuxième semaine du mois de mars, soit vous allez être contacté, vous allez peut-être recevoir un accusé-réception, ou vous allez peut-être recevoir pas mal de courriers dans une idée d'autre chose, là. Donc, est-ce en lien avec ta retraite? Est-ce en lien avec ton déménagement? Est-ce en lien avec ce switch, ce nouveau départ? Il y a de fortes chances, de fortes possibilités. Il y a quelque chose d'assez rapide ici. Où tu seras plus dans l'attente, où tu seras plus dans la médiation, tu seras plus dans le compromis, tu seras dans un instant présent. Il y a des solutions ici qui viennent vers toi. Et puis, s'il y a un relationnel discordant, il y a une idée de ne plus se laisser influencer ou de ne plus parler à l'autre, de lui tourner le dos et d'avancer. Il y a cette idée-là dans votre tirage. Ok. Alors, ça peut être un membre de votre famille ou c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu, là, hein, par rapport à ce que je viens de dire. Pour les Verseaux au mois de mars, le défi professionnel, le conflit professionnel, aïe aïe aïe, il y a du rififi dans l'air, hein, au niveau, regardez. Il est sujet ici d'un contrat ou il est sujet ici, on t'a donné un challenge ou on t'a imposé quelque chose ou il y a quelque chose avec un contrat. Alors, le défi professionnel, par rapport au quiproquo, par rapport aux mésententes, c'est positif pour moi. Ici, c'est une idée de poser ses limites ou de s'imposer, d'ailleurs. Hop, je vais vous mettre d'autres cartes là-dessus parce qu'on vous parle de votre travail. Ouais, déception. Ça ne vous va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec toi. N'oublie pas tout ce que j'ai dit précédemment, hein, parce que c'est tout a un lien, hein, ok? Alors, je vais mettre une carte là-dessus. Là, on est vers la fin du mois de mars. Hein. Les Verseaux, conflits et défis professionnels. Ouais, la trahison. Ouais, ça va pas. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas en accord avec ce qu'il a dit ou ce qu'il t'a promis. Et c'est pour ça qu'il risque d'y avoir du clash. Dans le soin alternatif, hein. On te dit qu'il y a des solutions. Alors, j'ai pas la réponse à ma question, donc je continue. Alors là, on est vers la fin du mois de mars, donc on te parle du 18 ou du 20 mars. Hein. Révélation intérieure. Donc, il y a une idée de se défendre. Il y a une idée ici de ne pas se laisser faire. Bon, il y a bien une idée de s'imposer, ok? Bon, on ne veut pas m'en dire plus. C'est quoi le dos de deck, là? Anxiété. Le stress, ça te prend la tête, hein? Et d'ailleurs, je commence à avoir la tête qui tourne un peu. Donc, non, je ne vais pas mettre plus de cartes. Je continue la guidance.
Alors, le blocage, stop au blocage et la nouveauté. Voilà. Bon. La boucle est bouclée, hein. Tout ce que je vous ai dit en début de tirage se confirme en fin de tirage. Donc ici, il y a bien quelqu'un que vous laissez partir, qui vous a trop longtemps bloqué, trop longtemps empêché. Donc il y a bien une idée de tourner le dos, de switcher, hein, et d'aller vers une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Alors, si blocage il y a également à ce niveau-là, on vous dit que fin du mois de mars, ou à compter du 20 mars, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, pour certains, il y a bien un nouveau départ dans un nouvel endroit. Il y a bien peut-être une nouvelle négociation ou alors une nouvelle société. Et pour les autres, c'est un désir de nouvelles relations. Oui, c'est ça. Je ne savais pas si c'était nouveau ou nouvelle, mais c'est nouvelle. Relation. Il y a une prise de conscience qu'il y avait quelque chose de malsain, là. Ok. Mais ça, je vous conseille pour les Verseaux au mois de mars. Alors, quand j'ai dit que là, c'était à compter du 20 mars, sachez quand même que là, on est sur un fin mars, début avril, là. Ok ? Pour les Verseaux, messages ou conseils, ben vous avez 2 cartes. 5 de l'hiver, ben ouais. Et l'équilibre. Alors, le 5 de l'hiver, c'est 5 d'épée, hein, c'est la carte de l'échec. C'est la carte de la fin. Hein, la fin, ici, de ce qui nous a pourri la life. Surtout l'esprit. Alors, en prévention, on te dit de t'éloigner de toute association malhonnête. Bon, ça, c'est le stop, hein, à l'environnement ou à la relation ou aux pensées toxiques. C'est ce que tu vas entreprendre fin mars, début avril. Ok ? On te dit qu'il y a quelque chose, hein, tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et à quoi tu dis stop ? Ça, tu as compris, parce que je te l'ai dit. Pourquoi ? Pour ton propre bien. Alors, vous avez le 514 en nombre angélique. Pour ton propre équilibre. Hein. Et d'ailleurs, on te dit, fin mars, début avril, tu retrouveras le chemin du mieux-être. Tu retrouveras quelque chose de plus sain, de plus équilibré, où tu te sentiras mieux une fois que tu te seras délesté ou que tu auras tourné à quelque chose qui n'en vaut plus la peine. Quelque chose ou quelqu'un. Et en dos de deck, ouais, 6 de l'été. Voilà, c'est les souvenirs, c'est les pensées, c'est quelqu'un avec qui on pensait qu'un 6 de l'été, c'est un 6 de coupe. Hein. C'est les mémoires, c'est les souvenirs. Et d'ailleurs, on te dit que c'est des souvenirs erronés, en bien ou en mal. Donc ici, c'était illusoire, ou c'était, on s'est fait un film, où on était attaché, hein, peut-être à un souvenir et pas à une vérité. Là, par contre, c'est plus du relationnel, je pense. Mais il est possible également que le 6 de coupe, c'est une énergie de lâcher prise, hein, sur ce qui ne nous fait pas du bien ou sur ce qui n'en vaut pas la peine. Donc voilà pour vous, les Verseaux. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Ben, je vous dis donc à vendredi, hein, pour votre tirage amoureux du mois de mars, si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.